pour vous, donc, ce confinement, est-ce que c'est un soulagement pour le personnel hospitalier de la région? Bon, un soulagement, c'était une nécessité, hein. Nous le réclamions depuis un certain temps en disant que le couvre-feu était insuffisant à l'évidence et donc les mesures qui sont prises sont maintenant bienvenues, effectivement. Mais je pense qu'il faut les dépasser. Alors, si vous permettez que j'aille plus loin sur cette demande, à la veille d'un week-end et de 15 jours qui risque d'être extrêmement difficile, compte tenu des congés, des maladies, des problèmes de disponibilité du personnel soignant que je veux saluer, tout le personnel soignant, au-delà même de l'hôpital public, nous rentrons dans une phase difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, il y a des règles définies par le confinement. Elles ont été évoquées dans le détail par le Premier ministre hier. Mais au-delà, il y a le comportement de chacune et de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que moi, je fais appel à la responsabilité. On peut toujours avoir toutes les règles que l'on veut, mais ce qu'il faut, c'est que chacun ait bien conscience aujourd'hui que nous avons une part de responsabilité dans la transmission de la maladie, mais une part de responsabilité aussi dans la protection de nos hôpitaux et de notre capacité à accueillir les malades. Donc à Du chacun coup, de faire fort ce en ce domaine. ce confinement donc qui est donc plus léger que celui qu'on avait vécu au printemps dernier, on peut par exemple plus facilement se rendre au travail, on peut aussi par exemple aller visiter les EHPAD. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces mesures, de ces nouvelles mesures, de ce nouveau confinement 2.0? Alors, on peut visiter les EHPAD. Je précise que lorsqu'il y a un cluster dans un EHPAD, évidemment, les visites sont interdites. Je le dis parce que nous savons qu'il y a des familles qui se posent cette question. Il y en a à peu près dans le Nord, 80 clusters dans les EHPAD actuellement. Sinon, oui, avec des mesures extrêmement strictes pour les visites en nombre de personnes admises auprès d'un résident. Et puis évidemment des procédures qui sont extrêmement strictes, hein. Là aussi, soyons responsables. On comprend bien qu'on a affaire à des personnes extrêmement fragiles et que si un virus s'installe dans un EHPAD, il va circuler. Donc nous avons aussi cette responsabilité. Donc oui, les visites sont possibles, elles sont nécessaires et indispensables pour des personnes isolées qui ont besoin évidemment d'un contact avec les familles, mais il faut le gérer avec intelligence et éviter au maximum des visites inutiles. Ce confinement va donc durer 4 semaines. Est-ce que pour vous c'est assez pour On n'en sait enrayer la circulation du virus, ou est-ce qu'on peut d'ores et déjà faire une croix sur les fêtes de fin d'année selon vous? Oui, alors, on ne sait pas. Personne aujourd'hui ne peut dire quel va être l'impact de ce confinement différent effectivement du mois de mars dans les 15 jours. Dans 15 jours, on aura une indication. On aura une indication sur, on a la courbe inversée, la courbe, où elle continue à monter. Si elle continue à monter, il est évident que cela va continuer. Si elle commence à se stabiliser et à descendre, on pourra imaginer effectivement arrêter. Mais je voudrais insister sur les fêtes. On est tous intéressés par, concernés par les fêtes de fin d'année, c'est évident. Mais ceci dit, ne partons pas sur la même idée que cet été. Parce qu'on a fait le confinement et parce qu'on est resté à la maison pendant un certain temps, on peut faire tout et n'importe quoi. C'est ce qui s'est passé un peu cet été et ce qui explique aujourd'hui la deuxième vague, en grande partie. Donc, si jamais on est amené à arrêter le confinement ou le modifier dans un mois, il faudra que là aussi, on ait des mesures d'accompagnement pour limiter les circulations et penser aux fêtes de fin d'année. Il ne faut pas se tromper. Elles ne seront pas comme d'habitude. Il y aura moins de monde autour de la table. Il faudra Le bien premier avoir déconfinement cette a habitude. donc été raté selon vous? Pardon? Le premier déconfinement, il a donc été raté si on vous écoute bien? Enfin, raté, écoutez, l'heure n'est pas à la polémique. Nous avons communiqué dès juillet et en septembre sur le fait que nous pensions que d'abord, il fallait réinvestir totalement l'hôpital. C'était la priorité des priorités. Ça a été fait sur le plan du matériel, mais nous savons que sur le plan des ressources humaines, nous avons d'énormes difficultés en ce moment. C'était la priorité des priorités. On a donné le sentiment en juillet, rappelez-vous les interventions, on a donné le sentiment qu'on avait passé le cap, que la situation était moins difficile, qu'on pouvait partir en vacances, qu'on pouvait se retrouver, s'embrasser. Bon, résultat des courses, le virus, il a circulé. Et la grosse différence avec le mois de mars, c'est qu'il a circulé sur l'ensemble du territoire. Nous avons été les uns et les autres en vacances. On a bien vu que dans le sud en particulier, les habitants n'ont pas pris conscience tout de suite
du danger parce que ils n'avaient pas vécu la même période que nous en matière de confinement. Et donc, voilà, il a Et dans fallu la revoir région, pour y arriver. De la région, Dans la région, l'ARS a demandé 100 lits supplémentaires aux hôpitaux des Hauts-de-France. Est-ce que ça veut dire que les Hauts-de-France ne sont pas assez bien fournis en réanimation? Et est-ce que c'est pas le moment de garder ces lits définitivement dans les réanimations des hôpitaux? les lits, c'est une chose, le personnel, c'est autre chose. Et nous avons effectivement. La difficulté, là, difficile de chiffrer le nombre de personnes qui manquent. En tout cas, je veux transmettre ici l'appel d'un certain nombre de centres hospitaliers, que ce soit à Lille, dans le Hainaut en particulier, dans l'ensemble du département du Nord, qui est le département de la région le plus touché actuellement. L'appel aux soignants qui seraient disponibles, qu'ils soient du secteur libéral ou qu'ils soient en situation d'attente ou de retraite ou autre, qu'ils soient en situation de compétence pour intervenir, en particulier les infirmiers, pour se rapprocher des centres hospitaliers et voir s'ils ne peuvent pas effectivement apporter leurs compétences, car nous avons aujourd'hui une tension extrêmement forte sur ce plan-là. Mais en termes de lits de réanimation, pour revenir sur votre question, actuellement nous avons à peu près 260 à 270 personnes en situation de réanimation. Nous avons une capacité de 500 à 600 lits sur la région d'une façon permanente, mais la différence avec le mois de mars, c'est que nous avons dans nos hôpitaux l'accueil des personnes qui ont subi des interventions chirurgicales classiques ou qui sont en situation de réanimation hors Covid et qui occupent évidemment des lits. Donc le secteur privé et le secteur public travaillent beaucoup mieux, en particulier dans le Nord, qu'au mois de mars. La coordination par l'ARS est efficace. Nous avons des transferts de lits, mais nous avons aussi des transferts d'intervention dans Merci. les hôpitaux et les cliniques. Donc, ce qui soulage largement Merci beaucoup, les Rémi hôpitaux publics. Pauvros. Je suis désolé, Je on est vous en obligé prie. de... Ben Merci non. beaucoup. Voilà. Je vous souhaite Encore une bonne journée, fois, Rémi Pauvros. appel à la responsabilité. Vous avez donc appelé à la responsabilité de tous les habitants de la région. Merci beaucoup Rémi Pauvros, le président régional de la Fédération hospitalière de France. Il était notre invité ce matin, les soignants qui appellent donc à la responsabilité.